et l'espérance, et on sait que l'espérance amène une grande conclusion, la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Il dit que de faire comme ceux qui imitent, enfin de ceux qui persévèrent dans la foi, hein, là, ils héritent. Amen. Alors, c'est bon? Voilà, eh bien, bonjour à tous les amis de Centre-Vie Chrétienne, de par le monde, parce qu'on a pas mal de gens qui nous écoutent et qui nous voient toutes les semaines. Alors, merci encore à tous ceux qui nous répondent, qui nous soutiennent par la prière et aussi parfois par des dons. Hein, merci encore à tout cela. C'est vrai qu'on a besoin de tout pour faire l'œuvre de Dieu et c'est formidable. Voilà. Nous avons vu la semaine passée combien il était important. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Et mes amis, il y a des choses qui sont absolument indispensables de comprendre et de faire quand on est un disciple. Et nous allons voir quelque chose qui est absolument essentiel parce que c'est gage de succès, ou si vous n'avez pas ça, eh bien vous courez tout droit à l'échec. Dieu a promis qu'il y aurait une postérité qui recevrait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est donné pour une conduite de Dieu. Et c'est un petit peu ça que nous allons voir au travers de ce que nous avons examiné ce matin dans la parole de Dieu. Mes amis, Jésus a dit quelque chose d'important. Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est ce qu'ont dit les prophètes. Il y a un peuple qui est enseigné de Dieu et un peuple qui n'est pas enseigné de Dieu. Parce que tout le monde ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Un jour, des hommes, des religieux, ont dit à Jésus, mais tu n'as jamais étudié? D'où vient ta doctrine? D'où vient ta doctrine? Et Jésus leur a dit, si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, il connaîtra, donc il aura une révélation, que ma doctrine vient véritablement de Dieu. Mes amis, celui qui veut faire la volonté de Dieu va recevoir l'Esprit de Dieu. Et il est impossible de faire la volonté de Dieu sans connaître la volonté de Dieu. Et l'Esprit Saint révèle. Et c'est pour ça que Jésus parlait de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu est donné pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas une garniture, ce n'est pas une complaisance, non, c'est quelque chose qui est essentiel. Posséder l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est quelque chose qui nous mène dans l'éternité d'une manière extraordinaire. Amen. Alors, mes amis, on va prendre ensemble dans Romains 8, les versets 14 à 16. Alors, il est dit ici, et c'est Paul qui nous parle de ça, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes amis, l'Esprit Saint vient et bannit. Nous ne sommes plus dans la crainte. Le monde est sous la crainte. Et vous voyez ici combien, en fin de compte, cette dimension du virus et la crainte que donnent les médias entraînent des gros problèmes de stress partout. Mes amis, et ça ne vient pas de Dieu. Car l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu bannit toute espèce de crainte. Et qu'est-ce qui permet de bannir cette crainte? C'est l'Esprit de Dieu, car il est l'Esprit de force, il est l'Esprit de puissance, il est l'Esprit de sagesse, il est l'Esprit qui nous permet de dominer les circonstances et de triompher des circonstances. Amen. Alors comprenez que c'est un esprit où nous sommes véritablement avec lui adoptés. Si nous sommes adoptés, nous sommes fils, nous sommes filles. Amen. Et il y a quelque chose qui est très important parce que nous pouvons crier Abba, c'est-à-dire Papa, et le verset 16 dit quelque chose de très important. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et l'Esprit Saint nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a un témoignage de Dieu, qui est rendu par Dieu, par l'Esprit de Dieu, à ceux qui sont réellement ses enfants. Et nous sommes réellement ses enfants quand nous sommes en Christ. Amen. Mes amis, il s'agit ici du véritable enfantement. Jésus a parlé de la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu et non. J'oserais vous dire que je vais prendre une espèce d'image.
que j'ai vu se faire trop souvent dans beaucoup de réunions évangéliques. Vous savez, dans une salle d'accouchement, il y a des instruments assez spéciaux qu'on appelle forceps. Vous savez ce que c'est, des forceps? C'est des instruments qui semblent assez désagréables parce qu'ils sont destinés, en fin de compte, à mettre au monde un enfant qui n'arrive pas à naître. Et on accroche la tête de l'enfant et on tire dessus jusqu'au moment où, en fin de compte, il passe. Mes amis, ça, c'est l'enfantement fait en force. C'est fait par les humains. Mais quand on parle de l'enfantement spirituel, est-ce qu'on peut véritablement parler de forceps? Moi, j'ai vu des assemblées où on faisait, on disait aux personnes qui voulaient s'approcher pour recevoir Jésus, répète après moi. Mes amis, est-ce qu'on a réellement besoin de dire à quelqu'un, répète après moi, si tu veux véritablement recevoir Jésus dans ta vie et te repentir de tous tes péchés? Parce qu'on l'a vu la semaine passée, Jean-Baptiste, son père, a dit, il amènera la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de communion avec le Seigneur s'il n'y a pas pardon des péchés. Et mes amis, on a essayé dans beaucoup d'assemblées de faire naître de nouveau des gens en essayant de les convaincre par un discours bien rodé, ou plutôt mal rodé, en disant après, répète après moi. Et que la personne, en fin de compte, en ayant annonné à la suite de quelqu'un, on lui dit, maintenant tu es enfant de Dieu. Excusez-moi, qui témoigne? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, c'est celui qui vous a mené en bateau. Excusez-moi, je pense la chose comme ça parce que je l'ai vu trop se faire. Et on voit beaucoup d'assemblées qui continuent à pratiquer ça. Mais mes amis, c'est une fausse nouvelle naissance. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas témoigner dans ces cas-là que nous sommes enfants de Dieu. Tout ce qui est de la conversion, tout ce qui est de la repentance, tout ce qui est de l'adoption, tout ce qui est du pardon, de la miséricorde et de la grâce relève de l'action du Saint-Esprit. Comment pourrait-il attester que nous sommes enfants de Dieu si on rate, en fin de compte, tout l'exercice qu'il y a derrière une véritable conversion à Christ? C'est à Christ qu'on se convertit, et de cœur. Parce que si le cœur n'y est pas, mes amis, Dieu n'est pas du tout intéressé. C'est de cœur. C'est de cœur. Et là, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait. Quand on se repent, le voile est ôté. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous adopte. L'esprit d'adoption vient et nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il nous témoigne que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et que notre conscience est pure. Que nous n'avons plus à paraître en condamnation et en jugement. Car nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Comprenez? On n'est plus du tout dans un effort ecclésiastique qui essaie de nous convaincre que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mes amis, on a volé dans beaucoup de vies, justement, à cause de l'inconscience, à cause du manque d'expérience. Beaucoup de gens n'ont jamais eu le témoignage du Saint-Esprit qui rend lui-même témoignage à notre esprit. Au moment où nous nous repentons, mes amis, il y a une transaction qui se fait. Dieu met un esprit nouveau. Et c'est dans cet esprit nouveau, dans ce cœur nouveau, que l'Esprit Saint parle. Dieu ne s'adresse pas directement à l'intelligence de l'homme, à son âme. Il parle dans l'esprit. Comprenez? Il est esprit et il parle dans l'esprit qu'il vient de donner. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important parce que beaucoup de gens ont toute leur vie une incertitude. Pourquoi? Mais c'est quelque chose qui manque, le témoignage du Saint-Esprit. C'est de Dieu qui lui-même témoigne à votre esprit, dans votre esprit, que vous êtes vraiment enfant de Dieu. Et là commence une aventure extraordinaire de la révélation de Dieu dans vos vies. C'est le démarrage. Les amis, moi, quand j'étais enfant, je voulais rencontrer Dieu et je voulais que Dieu me parle. J'avais entendu quelques paraboles du Seigneur et j'avais entendu parler du bon berger qui parle à ses brebis, mais
J'étais dans un univers religieux qui ne me permettait jamais de rencontrer mon berger et la manière dont il allait me parler. Et je peux vous dire que dans mon adolescence, je pleurais de ne pas rencontrer Dieu et de ce qu'il ne puisse pas me parler et me conduire parce que je savais pertinemment que Dieu avait parlé à des hommes et qu'il leur avait témoigné son amour, qu'il leur avait donné des directives et qu'ils avaient marché avec Dieu. Moi, j'étais très triste de ne pas vivre cela. Comprenez? Mais je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce qu'on avait retiré les clés de la connaissance du salut. Comprenez que c'est important de connaître les clés du salut. Et Jésus est la clé, il est le chemin, il est la porte. Et nul ne peut entrer et aller vers le Père que par lui seul. Et c'est pour ça qu'il est important de bien évangéliser, de manière à ne pas commettre des impairs extraordinaires qui consistent à essayer de formater les gens dans une attitude et les faire répéter stupidement comme un perroquet répète. Les amis, on n'est pas appelé à être des perroquets ni des singes. Amen. On est appelé à concevoir les choses de Dieu, à connaître les choses de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui veut faire la volonté de mon Père connaîtra. Il y a une connaissance qui vient, elle, de Dieu. Il y a la connaissance qui vient du monde, mais il y a la connaissance qui vient de Dieu, et elle vient par l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Et la première des connaissances, c'est le témoignage que l'Esprit de Dieu rend à notre esprit, que nous sommes réellement devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous possédez cette révélation dans votre cœur? C'est important. Je le dis ici, pour vous qui êtes ici, et la plupart d'entre vous le savent, c'est une expérience que vous avez fait et que vous voulez poursuivre. Mais je m'adresse aussi à tous ceux qui, en fin de compte, au travers du message donné par la caméra, que beaucoup de gens ne connaissent pas la profondeur, justement, de ce que je viens de dire. Il y a une expérience qui est une expérience initiale, fondatrice d'une vie nouvelle, d'une relation nouvelle avec Dieu. Mais elle commence en esprit. Elle se fait par l'esprit. Amen. Alléluia. Mes amis, si vous connaissez ces choses, alors vous êtes vraiment heureux. Mes amis, Christ vient demeurer véritablement dans des esprits nouveaux, dans des cœurs nouveaux. Et il a besoin justement de régénérer le tout de manière à être vraiment à l'aise. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Zachée quand Jésus est passé dans Jéricho. Qu'est-ce que Jésus a dit? Zachée, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Mes amis, si vous entendez la voix du Seigneur qui vous dit et qui frappe à la porte de votre cœur, je veux demeurer chez toi. Eh bien, Zachée a eu les bonnes réponses. Pourquoi? Je crois que Zachée était le seul dans Jéricho à être torturé dans sa conscience. Il savait qu'il vivait d'une manière qui était ignoble. Et c'est pour ça que Jésus s'était adressé à lui. C'est ce qu'il a dit après. Voici, le salut est entré maintenant dans cette maison, car le Fils de Dieu est venu chercher celui qui était perdu, afin justement de faire de lui un enfant de Dieu. Et quand Zachée a reçu Jésus, il est dégringolé de son arbre et il s'est mis tout de suite en ordre. Il s'est repenti de ses mauvaises actions. Et voilà, il a dit, maintenant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ah oui, ben, il avait été pendant longtemps quelqu'un qui était un cripsou, il était publicain, c'est-à-dire qu'il ramassait l'argent pour les Romains, et croyez-moi, il s'en servait plein les poches, et il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'était la loi. Il a commencé à pratiquer les ordonnances de Dieu, et Jésus a dit, voilà, le salut est entré, parce qu'on décriait Jésus. Il dit, comment? Il se dit le Fils de Dieu, il se dit prophète, et il va demeurer chez un publicain, un pécheur. Mes amis, Jésus sait très bien qui il s'adresse. Il s'adresse à qui? Des pécheurs, et veut les amener à la conversion. Pourquoi? Parce que s'ils se convertissent, s'ils se repentent, ils recevront en eux le témoignage qu'ils sont devenus enfants de Dieu. C'est pour ça que Zachée était devenu un enfant de Dieu et il le reçut. Il reçut, c'est vrai, physiquement Jésus dans sa maison, mais il le reçut surtout à l'intérieur de lui. Parce que Jésus veut demeurer dans les cœurs, demeurer dans l'esprit. Et Dieu a agi avec Zachée et lui a permis d'entrer justement dans une nouvelle dimension qui est celle d'enfant de Dieu, avec le témoignage de l'esprit qui agit constamment en lui. Amen.
Mes amis, nous allons voir que dans tout le domaine de l'esprit, nous allons parler de témoignage, d'attestation, de conviction, d'intuition, et toutes sortes de formes d'action du Saint-Esprit. C'est là où l'Esprit Saint agit au travers de ça. On parle du témoignage de l'Esprit, de l'attestation que donne le Saint-Esprit, des convictions, des intuitions. Tout ça fait partie de cette sensibilité qui commence à émerger, à couler dans nos vies et qu'il faut absolument développer. Pourquoi? Parce que nous devenons à ce moment-là des êtres spirituels. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons nous affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Et il est important que toutes ces actions, qui sont le témoignage de l'Esprit Saint, des attestations qu'il donne, des convictions, des approbations ou des négations, parce que, mes amis, le Saint-Esprit va nous entraîner, en fin de compte, dans une formation, dans une régénération, et il y aura beaucoup de choses qu'il va devoir émonder et rejeter pour nous amener dans les voies de Dieu, dans la véritable vie que Dieu a prévue pour nous. Amen. Vous savez, Jésus, et celui qu'on appelait le bon berger. Est-ce que vous êtes content d'avoir un berger? Oh, moi j'étais tellement heureux. Vous savez, on m'avait parlé du berger de mon âme, mais j'avais jamais été mis en contact avec mon berger. Mais en 1975, quand je me suis réellement converti à Jésus, Jésus est devenu vraiment mon berger et il a commencé à parler, à se manifester. C'est ce qu'il a dit, hein. Celui qui m'aime, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Je viendrai, je me manifesterai, je lui révélerai. Et là, les amis, il y a toute une action du Saint-Esprit qui se fait et qui est extraordinaire. C'est ce que Jésus dit dans Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelle extraordinaire expérience. Mes amis, si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, eh bien j'aurais recherché des endroits où on pouvait véritablement vivre cette expérience. Malheureusement, dans cette ville de Tournai, il n'y avait personne à cette époque-là. Mais j'ai pu, en 1975, goûter, expérimenter, toucher au véritable évangile. Et j'ai pu expérimenter cette dimension-là où Dieu envoie un consolateur qui est le paraclète, c'est-à-dire l'esprit de vérité. Bien sûr, comme il le dit ici, le monde ne le connaît pas, il ne le voit pas et il est profondément décrié. Et beaucoup de gens emploient le terme du Saint-Esprit sans savoir ce qu'ils emploient. Les amis, mais ceux qui connaissent le Saint-Esprit savent qu'il est l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité, parce qu'il n'y a pas de mensonge en lui. Il prend, et on regarde un petit peu plus loin, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est dans Jean 14, verset 26. Mes amis, c'est formidable. Je vais un peu plus loin dans Jean 16, versets 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Waouh! Mes amis, on a un formateur, un professeur émérite. Amen? Ah, qu'est-ce que j'étais content de trouver enfin la solution à mes questions. Et là, j'ai appris à écouter ce que l'Esprit Saint. Mes amis, c'est très important de commencer un partenariat. Il faut l'accueillir dans notre vie pour qu'il devienne le conducteur de nos vies. Amen. C'est ça que Dieu veut. Il envoie son Saint-Esprit pour qu'on soit conduit par lui. Car la parole de Dieu, Paul le dit dans Romains, car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Mais s'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'ils sont à l'écoute du Saint-Esprit. Conduit, ça ne veut pas dire pousser dans le dos. Hein? Mes amis, le Saint-Esprit ne va pas vous pousser dans le dos. Mais il va vous faire comprendre. L'important, c'est d'avoir de la bonne volonté et d'être disposé. Et il faut accueillir l'Esprit Saint et surtout pas l'éteindre, mais au contraire, chercher un partenariat. Mes amis, moi, quand je suis venu au Seigneur, j'ai compris que c'était vraiment la dimension à jouer de tout mon cœur et de toutes mes forces. Vous savez,
j'ai été très étonné de voir que dans les églises, et dès les débuts, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens-là vivent? Est-ce qu'ils vivent vraiment cette vie d'abondance que Jésus a promise? Ou bien est-ce que j'ai pas très bien compris ce qui se passe? Mes amis, quand Jésus dit qu'il est le bon berger et qu'il parle à ses brebis, je parlais avec des hommes et des femmes et ils n'entendaient jamais la voix de leur berger. Ouh, c'est quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose d'effrayant. Et heureusement, je ne me suis pas laissé attiédir par la non-compréhension de ces gens-là et leur manque d'expérience. J'ai voulu creuser la chose et comme Jésus l'a dit, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. Amen. Il y a un désir qui doit être dans le cœur du disciple, justement, de découvrir toutes ces choses-là, de découvrir ce partenariat avec Dieu, de découvrir sa vocation, son élection et tout ce que Dieu a réservé pour lui. Et mes amis, il n'y a qu'un seul qui puisse le faire, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Amen. Alors, je vous dis encore une petite chose ici. Ainsi, cet esprit qui demeure à présent en nous, nous a été donné pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus nous a dit, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous dire tout ce qu'il aura entendu de la part du Père, pour nous annoncer les choses à venir, pour glorifier Jésus dans nos vies et pour prendre ce qui est au Seigneur et nous l'annoncer. Les amis, c'est une magnifique garantie, pas vrai, que nous avons dans le fait de recevoir le Saint-Esprit, d'être conduit d'une manière correcte, d'une manière véritable, d'une manière qui donne du succès. Amen. Mes amis, être conduit par le Saint-Esprit, c'est une voie de succès, c'est une voie d'excellence. Amen. Alors, mes amis, vous pouvez regarder tous les versets qui parlent de ce que Dieu est la vérité dans Jean 17, 7, le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité dans Jean 14, 17, 15, 26, 16, enfin, il y a tout plein de versets, je ne vais pas vous les donner. Mes amis, moi je crois qu'il est important de comprendre que nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains du Seigneur. Comprenez? Dieu ne veut pas nous agiter, c'est les démons qui agitent les gens. C'est les démons qui leur font faire des choses qu'ils ne contrôlent plus. Mais Dieu veut justement que nous soyons en partenariat, en pleine intelligence de ce que Dieu veut faire avec nous. Mes amis, sinon on est dans une dimension de domination, de contrôle. Et ça, Dieu ne veut pas. Il veut qu'on participe à sa nature et qu'on participe à sa volonté d'une manière volontaire et que nous voulions faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut faire la volonté de mon Père connaîtra, c'est-à-dire qu'il recevra de mon Père lui-même l'attestation que ce que j'enseigne, c'est la vérité qui vient de Dieu. Amen. L'Esprit Saint ne peut enseigner que la vérité qui vient de Dieu, pas autre chose. C'est pour ça qu'il est important de tester toute espèce d'esprit, parce que tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Et c'est là où il faut absolument avoir du discernement. Alors, mes amis, on n'est pas appelés pour être des marionnettes, mais être coopérants avec Dieu. Nous coopérons parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Amen. Jésus, entrant dans le monde, il le dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Les amis, vous, quand vous êtes entrés dans le monde, vous êtes entrés d'une manière naturelle dans le monde. Mais dites-vous bien que à partir du moment où vous entrez dans la nouvelle naissance, vous entrez dans le domaine du surnaturel. Et là, si on a conscience du surnaturel, mes amis, c'est afin de faire la volonté de Dieu et d'être équipé surnaturellement. Nous avons besoin, en ce moment, et c'est vrai en tout temps, mais encore plus en ce moment-ci, d'être avertis surnaturellement. Moi, je crois que la dimension de la révélation de Dieu est très précieuse pour ce temps. Et je crois qu'il y a une église qui va se différencier de l'autre église qui est une église apostate pour être véritablement l'épouse glorieuse, pleine de vertus, pleine des ressources et remplie du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que remplie de l'Esprit de Dieu. On voit, il nous est dit que les vierges sages ont beaucoup de réserves d'huile. Elles ont beaucoup de vases, tandis que les vierges folles, eh bien, elles n'ont rien du tout. Et quand le moment fatidique va venir du Seigneur Jésus, elles voudront se mettre en route à la dernière minute. Et là, elles vont s'apercevoir
que ce qu'elles auraient dû recevoir en onction, en direction, elles ne le possèdent pas. Aussi, elles s'adresseront à celles, bien sûr c'est une image de ce que le Seigneur donne dans la parabole, elles s'adresseront à celles qui en ont, de leur en donner. Mais celles qui en ont diront, non, non, nous avons juste assez pour nous. Dieu donne une pleine mesure à chacun, une mesure pleine, complète, bien comble. Mais c'est pas pour les autres, c'est pour nous. Amen. Et c'est ce qui se passe en ce temps-ci. Et il va arriver un moment où l'Esprit Saint ne sera plus accordé, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de révélation ne sera plus donné, et les gens vont être très très malheureux, et ils vont soupirer, ils vont pleurer. Mes amis, le temps qui vient, il va être un temps terriblement difficile pour beaucoup de gens dans le monde. Les nations, les tribus de la terre vont se lamenter à la vue du Fils de Dieu. Et tous ceux qui n'auront pas été là pour veiller et avancer et faire l'œuvre de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, mes amis, vont être pris au dépourvu. Mais, comme il est dit, vous n'êtes pas de ceux qui vous laissez surprendre, mais de ceux qui sont prévoyants et qui comprennent le plan de Dieu. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance du Fils de Dieu, à la connaissance de l'Évangile. C'est pour ça que Dieu a encore un temps de sursis, parce qu'en vertu de ce qui se passe dans le monde, avec l'iniquité qui grandit, la corruption qui grandit tout bas, et l'Église qui est apostate, mes amis, depuis longtemps, si Dieu voulait regarder uniquement à sa justice, il serait déjà venu et beaucoup seraient morts. Mais Dieu a encore compassion. Pourquoi? Parce que son Fils a donné son sang. Comprenez? C'est en vertu de la compassion que Dieu a, du désir de la grâce, qu'il a mis en son Fils pour que des nations puissent être sauvées, qu'il y a encore un sursis qui est là. Mais mes amis, il est important de ne pas lésiner et de ne pas rigoler dans ce temps où Dieu donne des sursis, mais véritablement de mettre à profit le temps qui nous est encore donné pour être vraiment l'épouse glorieuse du Christ et d'être véritablement conduit dans toute la régénération, dans toute la restauration, dans toute la sanctification que nous donne l'Esprit Saint. Amen. Alors, il y a deux moyens que Dieu se sert pour nous diriger. Le Seigneur veut nous diriger en employant uniquement deux moyens. Premièrement, par la révélation de sa parole, à laquelle il nous demande d'obéir, et par le témoignage intérieur que son esprit donne à notre esprit, témoignage qui nous demande de reconnaître et de suivre. Donc, mes amis, c'est d'abord la foi qui vient de la parole de Dieu, et ça, je me souviens d'un article de Derek Prince qui disait que beaucoup de gens lisaient très superficiellement la parole. Et en réalité, elle n'a pas le temps de s'inscrire et de s'enraciner, de se fonder, et en fin de compte, la foi ne jaillit pas. Vous savez, beaucoup de gens lisent des livres en diagonale, et beaucoup de gens lisent leur Bible aussi en diagonale, et ne s'attardent pas à méditer et à comprendre ce que Dieu veut dire dans sa parole. Mes amis, dans Hébreux 5, je parle souvent des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de justice et qui ont un usage exercé au discernement, à la réflexion et au jugement. Mes amis, cela arrive à une maturité spirituelle, à une maturité de foi. Automatiquement, ceux qui ont la foi, eh bien, ils vont entrer davantage dans la compréhension des buts de Dieu, de la vocation de Dieu. C'est par la foi que nous recevons ces choses-là. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous loupons, et beaucoup voudraient avoir des révélations sans avoir à se nourrir de la parole de Dieu. Ça peut marcher un petit temps. Puis Dieu retire parce qu'il veut que, de nouveau, nous nous nourrissions de sa parole. Et ils sont étonnés de voir que eh bien, des choses font défaut, que des exaucements ne se font plus. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous replongions dans sa parole de manière à réactiver l'esprit de la parole. Amen. Les amis, sa parole est esprit et vie. C'est par sa parole qu'il a créé toutes choses. J'écoutais la fois passée des témoignages de gens qui s'occupent de génétique de plantes. Et ils parlaient de l'ADN des plantes, mais aussi des animaux. Et ils arrivaient à une conclusion. Ils disent c'est quelque chose d'étrange que nous ne comprenons pas. Mais l'ADN des animaux et de tous les êtres vivants et des plantes et tout ce qui s'ensuit remonte à la même origine. Ah bon? Ah bon? Ah bon?
Comment ça se fait-il? Mes amis, la parole de Dieu nous dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Vous avez la source de l'ADN. Amen. Les scientifiques ne se rendent pas compte que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Et c'est pour ça que nous pouvons de nouveau parler la parole de Dieu qui libère la puissance de vie. Moi, j'ai prié pour plusieurs femmes qui étaient stériles, des hommes qui étaient stériles. J'ai simplement reparlé la parole de Dieu et la parole de Dieu a fait son œuvre. Mes amis, la parole de Dieu est une semence incorruptible. Elle traverse les siècles, les époques, les millénaires. Elle est inébranlable et elle durera toujours. Amen. Dieu est sa parole. Sa parole est Dieu. Amen. Là, nous avons la source initiale de toute espèce d'ADN. Est-ce que vous comprenez ça? Tout a été créé par la parole. Et Jésus est la parole faite chair. Amen. Alors vous comprenez combien il est important, justement, d'entendre ce qui vient de la part du Seigneur. Et ce qui vient du Seigneur, nous l'entendons par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui témoigne à notre esprit de ce que Christ veut. Amen. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et c'est l'Esprit Saint qui est là. Amen. Alors c'est merveilleux. OK? Alors, vous savez, je reprends ici une de mes notes, le Saint-Esprit de Dieu qui demeure en nous travaille toujours en accord total avec la parole de Dieu. Jamais, je dis bien, jamais il ne nous conduira dans une voie qui serait contraire à ce que nous déclare la parole de Dieu. Mais pour cela, il va de soi que nous devons recevoir une claire révélation de cette parole dans toute sa vérité, sans contestation, sans falsification, sans déformation. Il est important de recevoir la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, et la recevoir comme une nourriture qui nourrit notre être spirituel. Amen. Et là, vous verrez que, en fin de compte, le Saint-Esprit, et on l'a vu dans toutes les dimensions du prophétique, l'Esprit de Dieu, l'Esprit prophétique, ne contestera jamais les doctrines de Christ. Jamais. Jamais la parole de Dieu. Il va la confirmer, il va l'expliquer, il va donner des détails, mais il ne va jamais aller contre. C'est toujours en accord. Amen. Alors vous avez compris que les deux sources de révélation, qui sont la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, sont essentielles à nos vies. Amen. Mes amis, des hommes religieux ne comprennent pas ça, parce qu'ils comptent sur leur intelligence pour saisir une certaine opportunité d'une espèce de connaissance livresque. Mais mes amis, les choses qui viennent de Dieu sont apportées par l'Esprit de Dieu. Nous avons de la révélation. Paul parlera des révélations qu'il a eues de Christ. Moi, il dit, l'évangile, je ne l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu par révélation de Jésus lui-même. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit cela. C'est l'onction qui enseigne. Amen. Alors, mes amis, nous sommes dans un temps qui ébranle tellement de gens. Vous savez, est-ce que vous tremblez devant le Covid et tout ce qui s'ensuit? Les enfants de Dieu n'ont pas à trembler devant tout ça. Celui qui recherche la volonté de Dieu et qui se sanctifie, Dieu va lui donner les capacités de dépasser tout ça et d'être fort et de triompher. C'est notre foi qui triomphe des problèmes de ce monde, dit la parole de Dieu. Hein? Alors, comprenez que dans ces temps d'apostasie, il est important d'être en accord avec Dieu et l'Esprit Saint nous enseigne ces choses. Dans 1 Jean, au chapitre 2, versets 18 à 21, et Jean, vous savez, moi, ces passages ici que je vais vous lire ont été tellement révélateurs dans les débuts de ma vie chrétienne, et je peux vous dire que ça a été la source d'expériences multiples, renouvelées. Et c'est pas fini. Et c'est ça qui est merveilleux. Je me demandais, en fin de compte, comment le berger pouvait parler. Parce que c'est ça qui est important. C'est de comprendre comment le berger peut nous parler. Amen. Alors, eh bien, Jean nous parle ici, il nous parle dans son épître, dans le premier épître de Jean, chapitre 2, versets 18 à 21. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous,
vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit cela, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Les amis, Jean parle pour que les chrétiens ne soient pas ébranlés à cause des faux, des gens qui sortent des églises et qui mettent la perturbation, qui divisent les églises. Et on a un gros problème maintenant d'apostasie. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit témoigne que dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Et croyez-moi, ça se fait à fond. Et beaucoup de gens, comme ils n'ont pas l'onction de vérité, eh bien, ils tombent dans le piège. Et ils s'éloignent, ils s'écartent, au lieu de se ressaisir et d'être fermes. Oui, croyez-moi, on est dans un temps où il faut demeurer ferme dans la foi et demeurer ferme dans l'esprit. Amen. Et écoutez ce que l'Esprit Saint dit dans ce moment-ci, parce que c'est l'occasion pour beaucoup de monde actuellement de tomber, de chuter, de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de la foi. Il dit que beaucoup abandonneront la foi, mais comme Dieu l'a dit, mon âme ne prend plus plaisir en celui qui abandonne la foi. Et l'apôtre dira, nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons, mais qui, au contraire, devant le temps ici, et c'est pour ça que Paul parle, dit c'est la dernière heure. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils pensaient qu'ils étaient déjà à la dernière heure, mais ils n'avaient pas vu tout ce que les siècles ont démontré. Maintenant, nous sommes dans la dernière heure. Tous les signes sont là de la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure de l'ère de la grâce. Amen. Alors, combien plus nous devons faire attention et ne pas nous laisser agripper par des gens qui sont, en fin de compte, des faux conducteurs. Et comme il est dit, ils sont sortis du milieu de nous. Il n'y a pas plus apostat, il n'y a pas plus antéchrist que des gens qui ont connu le Seigneur et qui s'en sont détournés. Ceux-là vont combattre la foi. Ils vont combattre le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est dit, car s'il avait été des nôtres, eh bien, il serait demeuré avec nous. Mes amis, c'est là où on voit qu'il y a une différence qui s'établit, il y a un clivage qui s'établit, et c'est ce qui est en train de se faire dans le monde entier. Jésus est en train de séparer actuellement le grain de la paille. Et quand les anges vont venir, il va retirer, les anges vont retirer l'ivraie par rapport au bon grain. Ça, c'est la moisson. Et c'est tout proche. Alors, mes amis, est-ce que vous vous confirmez dans la dimension du bon grain ou de la dimension de l'ivraie? Beaucoup se révéleront comme étant de l'ivraie. Mais il y a ceux qui se révéleront comme les fils et les filles du royaume. Amen. Alors, mes amis, vous comprenez combien l'onction ici, c'est ce qu'il dit au verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez de la connaissance, pas de l'ignorance, pas de l'ignorance, de la connaissance de Dieu. Amen. C'est ça qui est important, c'est connaître Dieu par l'Esprit de Dieu. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est dans l'homme? Et qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu? Amen. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, comment peut-on connaître les choses de Dieu? Les religieux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'obtenir quelque chose et ils pensent, c'est ce que Jésus a dit, vous cherchez dans les Écritures la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, elle est dans la parole et elle témoigne de moi. Mais il ne le recevait pas, lui. Mes amis, la vie éternelle, c'est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui a le Fils, eh bien, le Fils lui donne aussi l'esprit de vie. L'esprit de vérité, qui conduit dans toute la vérité. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un ecclésiastique. C'est pas une dénomination. C'est pas une étiquette. C'est rien du tout. Amen. C'est Christ. Il était désigné pour le Père pour tout cela. Alors nous allons encore un peu plus loin, un peu plus bas, toujours dans 1 Jean, chapitre 2, de versets 26 à 29. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que celui quiconque pratique la justice est né de lui. Le royaume de Dieu consiste en justice. Et mes amis, celui qui règle les choses de sa vie selon la justice du royaume, Dieu a les yeux fixés sur lui. Dieu a les yeux fixés sur les justes. Amen. Et donc,
la vérité ne peut pas se concevoir dans l'erreur. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas quelque chose de miscible. On ne peut pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Pas vrai? On ne peut pas mélanger le mal avec le bien. On ne peut pas mélanger la lumière avec les ténèbres. Les amis, c'est incompatible. Ils sont antinomiques. Amen. Ils sont adverses. Donc, il y a ceux qui ont compris ça, et comme il est dit, Jean qui le dit, hein, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Les amis, la parole de Dieu parle de ceux qui égarent les autres étant égarés eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jésus l'a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ben non, il dit, ils vont finir au fossé tous les deux. Les amis, alors il ne faut pas suivre des gens qui sont aveugles, mais des gens qui ont reçu le témoignage et qui marchent selon l'Esprit, avec l'onction de l'Esprit. Amen. C'est tellement important, mes amis. C'est pour ça que Jean est très... c'est merveilleux. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais très étonné. Il y a même un frère qui m'avait fait découvrir ces versets. Je dis, waouh, waouh, mais c'est ce que j'attendais dans mon enfance. C'est ça que je voulais. C'est une onction qui m'enseigne toute chose. Et vous l'avez bien lu, hein? C'est pas seulement une petite chose, hein? C'est toute chose. Pourquoi? Parce que nous recevons, quand nous recevons le Saint-Esprit peut nous avertir de tout. Vous savez, dans la dimension de la doctrine, vous ne pouvez rien modifier. Tout est là et c'est à nous de les connaître, avoir une expérience de la parole de justice. Mais quand il s'agira de conduire vos vies, si vous avez besoin de direction, si vous devez changer de métier, si vous devez changer d'habitation, si vous devez faire ceci ou cela, il est important que le Seigneur soit votre guide et automatiquement, il va approuver. Et ça, c'est formidable. Quand on a l'onction, on sait que le Seigneur approuve la chose. Pourquoi? Elle vient de lui. Amen. Comme il est dit, nous pouvons abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et l'espérance qui nous est communiquée ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est versé dans cette espérance. Il la verse dans notre cœur, et à partir du moment où nous avons pris une décision qui plaît à Dieu, waouh! Moi, je réfléchissais à ces choses ce matin, et le Saint-Esprit disait oui. Et puis, l'onction coulait en moi. Je dis, waouh! J'ai tellement connu ça depuis le début. Est-ce que vous connaissez ça? C'est important. L'onction qui vient et confirme que la décision que vous avez prise est conforme à Dieu. Parce que, encore une fois, Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Il fait de nous des coopérateurs, des administrateurs des choses avec lui. Et il veut cette collaboration. Mes amis, on peut, c'est vrai, parfois se tromper, et on voit Paul, par exemple, dans ses messages, dans ses envois missionnaires. Il voulait aller en missie. Bon, ça part d'un bon sentiment. Mais il nous a dit que l'Esprit Saint lui a dit non. Il a dit non, tu vas pas en missie. Du coup, il a compris qu'il avait fait une erreur. Et s'est dit, je vais changer mon fusil d'épaule, je vais aller en Bithynie. Et de nouveau, il nous a dit que le Saint-Esprit, je ne sais pas comment s'y est pris, mais vraisemblablement, il a reçu en son être intérieur le témoignage que cela n'était pas voulu de Dieu et que c'était contraire à la volonté de Dieu. Donc il a été repris et il a conçu qu'il ne devait pas bouger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu et dans la nuit, il a reçu une vision du Saint-Esprit où un Macédonien venait et criait « Viens à notre secours !» Il a tout de suite conçu que là était le véritable approbation de Dieu. Et c'est ça qui est important, marcher comme étant approuvé de Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu dit ailleurs, il ne s'agit pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de celui qui est approuvé de Dieu. L'important, c'est de sentir que Dieu confirme la chose. Oh mes amis, quand vous êtes là-dessus, vous êtes sur un boulevard. Vous êtes sur une autoroute de succès. Moi, j'ai enseigné ça depuis longtemps, depuis que le Seigneur m'a engagé dans le ministère. Il m'a dit, voilà, il faut faire des disciples, et la chose essentielle qu'ils doivent apprendre, c'est de marcher par la foi et conduit par l'Esprit. Et là, si on a le témoignage de l'Esprit Saint, son onction nous enseigne toutes choses. Moi, je pourrais vous dire pendant des journées entières tout ce que le Saint-Esprit m'a appris au travers de l'onction. Et heureusement que j'ai compris ça. Parce que beaucoup de gens, je les ai vus entrer dans des échecs troublants, parce que beaucoup de choses se sont écroulées. Pourquoi? Parce que c'était pas bâti
en Dieu, c'était des châteaux de sable. Les amis, tous ceux qui bâtissent sur du sable, ça va s'écrouler. Mais si on bâtit sur le roc, et le roc veut que nous bâtissions avec les dimensions de l'Esprit, la conviction que donne l'Esprit Saint, le témoignage que donne l'Esprit Saint, l'intuition que donne l'Esprit Saint, la révélation que donne l'Esprit Saint. Et là, mes amis, si vous avez étudié et vous avez compris de plus en plus ce partenariat avec l'Esprit Saint, vous savez quand il vous dit oui, et vous savez aussi quand il vous dit non. Parce que le Saint-Esprit vient toujours d'une manière extraordinaire avec ses enfants. Moi, je me félicite et je me réjouis et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai appris, l'onction, dès les débuts, en 1975. Ce qui m'a conduit véritablement dans du succès. Vous savez, tout le monde connaît un petit peu ma vie, tout ce qui s'ensuit, de marche par la foi. Mais quand il nous a dirigés, Roby et moi, dans l'entreprise, il nous a laissés, en quelque sorte, dans un inconfort. C'est-à-dire que j'avais pas de patron, sinon que lui. Et Dieu m'a dit, voilà, vous prierez pour que ce qui sonnera chez vous soit béni par moi. Et nous avons obéi, et nous avons vu toute notre vie se dessiner. Et mes amis, après plus 40 ans et plus de vie par la foi, j'ai vu que l'onction m'avait enseigné tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je peux vous dire que dans ce domaine-là, j'ai eu une expérimentation qui est extraordinaire. Et vraiment, celui qui découvre cette vie de conduite par l'onction du Saint-Esprit, c'est un confort extraordinaire pour l'âme, pour le cœur. C'est vrai qu'il y a du combat, c'est vrai qu'il y a de la lutte, mais si Dieu vous a dit quelque chose, il va l'accomplir. Et j'ai vu les promesses de Dieu s'accomplir dans tous les domaines. L'onction enseigne toutes choses. Moi, je ne saurais plus vous dire le nombre d'accidents que j'ai évités, de destruction et aussi des mauvais clients que j'aurais pu avoir. Parce qu'au bout de toutes ces années d'entreprise, aucun client ne me devait le moindre argent. C'est dire combien il est efficace, mais j'ai dû écouter le Saint-Esprit. Moi j'ai eu parfois, par exemple, je vous donne des exemples, des contrats avec des gens qui en fin de compte n'étaient pas fidèles, ils étaient dangereux, eh bien le Saint-Esprit me le disait, tu ne travailles pas pour eux. Et j'ai dû me dédire avec des lettres pour ne pas travailler, alors qu'il y avait des contrats qui paraissaient juteux. Vous savez, si vous vous laissez faire par la convoitise et si vous êtes conduit par la chair pour essayer de gagner de l'argent, vous êtes perdu. Mais si vous écoutez le Saint-Esprit, il va vous éviter bien des problèmes. Et ça, c'est important, mes amis, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit pour éviter bien des problèmes. Amen. Mes amis, Dieu a le meilleur pour nous, mais qui l'écoute? Dieu parle de toutes sortes de manières, mais qui l'écoute? Vous savez, Dieu peut se servir des circonstances, des expériences, des choses qui se passent, et même des gens qui sont inconvertis. Moi, je me souviens que j'étais en problème avec une chose, et puis j'avais posé la question, et c'est important. Il dit, demandez, vous recevrez, cherchez, et vous trouverez. Et celui qui frappe, eh bien, Dieu entend ces choses-là. Et j'avais des problèmes qui devaient être résolus. Et j'étais tout d'un coup devant une personne, et le Saint-Esprit me dit, écoute, cette personne, elle va te donner exactement ce que moi je voudrais te dire dans ce problème. Donc Dieu peut se saisir même d'inconvertis pour nous aider. Amen. Et combien de fois j'ai vu ces choses-là? Vous savez, Dieu parle de toutes sortes, mais il faut avoir des yeux ouverts et des oreilles grandes ouvertes et être dans le réseau. Vous savez, actuellement, on essaie de faire passer la 5G, pas vrai? Pour avoir une communication instantanée. Eh bien, je peux vous dire que du point de vue du Saint-Esprit, vous avez intérêt à avoir la 5G. Une communication ultra rapide. Ah oui, le Saint-Esprit, il est ultra rapide. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui est plus rapide. Parce que moi, parfois, je l'ai vu quand il me corrigeait, il y avait simplement une pensée qui émergeait en moi. Tout de suite, le Saint-Esprit, stop! Tu ne vas pas plus loin. Blocage. Et ça, c'est formidable, parce que tu n'as pas le temps de t'engager et d'être verrouillé. Vous savez, l'ennemi va toujours faire comme Ève, corrompre nos pensées. Et si nous laissons une pensée nous pénétrer, eh bien, elle va commencer à faire son nid, et elle va se développer. Et l'ennemi va vous développer. C'est ce qui s'est passé à Ève. Elle dit, elle a vu que le fruit était très beau, et qu'il était très bon pour ouvrir l'intelligence, et qu'en fin de compte, après tout, Dieu était un sale menteur, et qu'il avait privé, en fin de compte, de quelque chose d'exceptionnel.
Eh bien, mes amis, ça a conduit à la mort tout le monde. Comprenez? Satan veut corrompre nos pensées, mais l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, veut corriger nos pensées. Il veut nous amener dans le véritable. Il dit que, vous avez vu, nous sommes dans le véritable en Christ, et son onction nous enseigne la vérité. Et il n'y a pas de mensonge dans la vérité. L'Esprit Saint ne peut pas avoir deux discours. Il n'a qu'un discours de vérité, de justice, de sainteté et de véritable amour. Amen. Alors, mes amis, comprenez que l'onction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, oui, j'ai encore un petit peu de temps. Dans la dimension de l'onction, il nous est dit que dans Jésus, dans Luc 4, versets 16 à 21, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mes amis, comprenez que tout ça, c'est ce que l'Esprit Saint enseigne. Jésus, il nous a dit qu'il était conduit par l'Esprit Saint. Et vous savez qu'après qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit, dans le Jourdain, après qu'il fut baptisé d'eau par Jean-Baptiste, il nous a dit que l'Esprit Saint conduisit Jésus au désert pour qu'il soit tenté par Satan. Il l'a conduit dans le jeûne et dans la confrontation avec Satan. Donc c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit. Jésus avait besoin lui-même, en tant que fils de l'homme, d'être conduit par l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il a fait tout le long de sa vie. Tout ce qu'il a fait était automatiquement sous-tendu, ou plutôt dirigé par la puissance de l'onction, qui lui enseignait toutes les choses de son Père. Amen. Alors, on peut voir des autres dimensions. Par exemple, je prends dans les Actes, chapitre 8, versets 26-31. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Voyez, toutes les choses sont préparées par l'Esprit de Dieu, les œuvres sont préparées, tout est préparé. Et ça, Philippe, comme il était en Samarie, l'ange est venu lui dire, il faut aller que tu ailles à cet endroit-là. C'est une conduite du Seigneur, c'est une stratégie de Dieu, mais quand il était près du char, qu'est-ce qu'il est dit? L'Esprit Saint dit, approche-toi du char. Les amis, il aurait pu être simplement un spectateur d'un beau convoi, hein, mais il fallait qu'il rentre en action et il fallait la révélation. Il n'était pas venu simplement pour être spectateur du ministre qui venait avec tout son cortège, parce que il venait avec un gros bazar, hein, c'était pas rien. Hein. Un ministre qui se déplace, vous savez comment ça se passe, pareil, par chez nous, hein. C'est des grosses limousines avec toute une suite, pas vrai? Eh bien, vraisemblablement qu'à cette époque-là, c'était pas triste non plus. Il y avait toutes sortes de chars et toutes sortes de gens qui suivaient. Mais Philippe n'est pas venu pour un spectacle. Vous savez, bientôt, il y a le Tour de France qui passe et les gens sont au spectacle de ce qui passe. Mais mes amis, est-ce que vous voyez une action du Saint-Esprit là-dedans? Non. Par contre, moi, je sais qu'à certaines occasions, le Saint-Esprit me disait « Approche-toi de cette personne parce que je la veux. » Et c'est ce qui se passait pour Philippe. Il lui a dit, approche-toi de ce char. Pourquoi? Parce que c'était la cible du Seigneur. Amen. C'est important, mes amis. Hein? C'est comme Pierre, hein, quand il était en train de prier. Hein, il y a des hommes qui sont dus envoyés par Dieu, par l'ange Gabriel, et il nous est dit que le Saint-Esprit a dit, Pierre, va, ces hommes, c'est moi qui les ai envoyés. Donc, automatiquement, il y a un plan de Dieu qui est là parce que la révélation d'un plan est donnée. Pierre ne savait pas du tout ce qu'il allait faire, mais il n'a pas résisté. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit lui a enseigné, l'esprit prophétique lui a enseigné. Amen. Alors, mes amis, nous sommes dans un temps où Dieu veut se révéler à ses enfants d'une manière
toute particulière. Moi, je sais que si j'avais pas eu toutes ces révélations, je ne serais pas là ce matin en train de vous prêcher et je ne serais mort depuis longtemps dans toutes sortes d'histoires. Mais l'onction nous enseigne toutes choses, toutes choses, toutes choses. Dis à ton voisin, l'Esprit Saint enseigne toutes choses. Alors, tu as intérêt à l'écouter, dis-lui. Tu as intérêt à l'écouter. Il parle selon la vérité. Il ne dit que la vérité. Il conduit dans toute la vérité du plan de Dieu. Amen. Alors comprenez que son onction, il faut apprendre à être sensible. Moi, j'étais étonné de voir que beaucoup de gens n'étaient pas du tout sensibles à l'onction du Saint-Esprit. Ils ne recevaient aucun enseignement. Ils ne recevaient rien et ils se laissaient avoir dans toutes sortes de trucs tordus. Mes amis, c'est très important. C'est un gage de succès, c'est un gage de garantie, c'est un gage de vie. C'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de connaissance de l'éternel. Comprenez que tous ces qualificatifs qui sont les siens, eh bien, sont hyper importants pour nous. Amen. Vous savez, on peut faire des choses extraordinaires. Moi, je me souviens que j'étais envoyé par le Seigneur à travailler chez une dame. Et c'était une femme que je pensais être quelqu'un qui allait être susceptible d'écouter ma parole. Et j'ai commencé à lui donner mon témoignage avec l'Esprit Saint, avec force. En fin de compte, ça n'a eu aucun résultat sur elle. Mais, quelques jours après, il y a un pasteur qui est venu dire, Michel, je te remercie. Le garçon qui était là avec sa maman, il était là, il t'écoutait. Et il s'est converti au Seigneur. Il s'est donné au Seigneur. Vous voyez, on peut faire du travail par ricochet. Ça peut aller ailleurs. On ne sait pas. Mais l'important, c'est si le Seigneur nous demande d'ouvrir notre bouche, ben il faut l'ouvrir. On ne sait pas ce qui va réussir. Dieu a des stratégies. Moi, j'ai vu des choses étonnantes comme ça. Et il faut obéir à l'onction. Obéissez à l'onction et vous serez étonné de voir les résultats que donne l'onction. L'onction, c'est gage de succès. Amen. Ah là là. Vous savez, dans Acte 2, il nous est dit, donc 17-18, les deux versets, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Les amis, c'est le temps, plus que jamais, d'écouter ce que l'Esprit Saint a à nous dire. Et les visions, et les songes, et les paroles de connaissance, et les paroles de sagesse. Les amis, toutes nos réunions devraient être remplies de tout ça. Mais il y a un bagage d'abord à voir, c'est la parole de Dieu. Amen. De façon à confronter les dimensions prophétiques. Amen. Nous devons tester les prophéties. Amen. Alors, on va étudier encore un petit passage des Écritures parce que je crois que c'est essentiel. Le Saint-Esprit m'avait dit de vous en parler. C'est dans Romains 8, versets 5 à 17. Mes amis, on ne peut pas servir deux maîtres, pas vrai? Ou on aime un et on haït l'autre. Et il y a deux choses que nous ne pouvons pas faire, c'est avoir l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. C'est incompatible ensemble. L'amour de la chair et l'amour de l'esprit sont inimitiés. Ils sont contraires. Ils se bagarrent. Afin que justement on ne fasse pas ce qu'on veuille. Et c'est là où, en fin de compte, si nous voulons vivre par l'esprit, eh bien, il nous faut trancher les choses et condamner la chair avec ses manifestations. On n'est pas redevable pour lui obéir. Si vous obéissez à la chair, vous périrez. C'est ce que dit en quelque sorte Paul dans Romains 8, versets 5 à 17. Alors, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mes amis, c'est vrai, si on vit selon la chair, on s'affectionne, on porte un amour pour les choses de la chair, on porte un amour pour les choses du monde. Amen. Et tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix et le succès, l'agrément de Dieu. Il n'y a rien à faire.
Cette vie de l'Esprit va plaire à Dieu. Et vous recevrez le témoignage que vous êtes agréable au Seigneur. Ceux qui vivent par l'Esprit plaisent au Seigneur. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire au Seigneur. La chair va conduire à l'incrédulité, à la révolte et à l'opposition. Par contre, la vie de l'Esprit va vous ouvrir davantage à la vie de foi, à la vie de communion, à la vie de consécration. Et vous allez avoir une présence de plus en plus grande et vous allez entendre de mieux en mieux le Saint-Esprit qui parle dans vos vies. Aussi, on ne pourra pas vous ébranler facilement. Ceux qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu et qui ne connaissent pas son témoignage sont vite ébranlés. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se perdent rapidement. Mais ceux qui connaissent Dieu, mes amis, sont dans une détermination parce que Dieu se révèle à eux et ils ont la foi. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a une confirmation. Voilà. Et je continue. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié. Donc, c'est-à-dire, on est ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle n'a pas de puissance. Paul dira, par nous-mêmes, nous n'avons aucune puissance. On n'est même pas capable de concevoir. On a besoin de l'Esprit de la grâce qui nous enseigne la grâce et le conseil de Dieu. Amen. Alors, comprenez ces choses-là. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie, c'est-à-dire il vivifiera vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Et comme on l'a dit au début, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Mes amis, je termine par ces choses parce que, en réalité, vous savez, il y aura toujours des problèmes dans les églises avec les gens charnels, parce qu'ils s'opposeront toujours aux gens spirituels. Il faut absolument régler le problème de la chair. Il faut qu'il y ait séparation entre la chair et l'esprit. C'est vrai qu'au début, on tâtonne, on ne sait pas très bien encore. Mais l'Esprit Saint, si on veut faire la volonté de Dieu, va nous régénérer et nous faire comprendre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Lui, l'Esprit Saint, va faire mourir la chair, mais va faire grandir l'esprit. Il va faire grandir l'homme nouveau. Amen. Et ça, c'est l'onction qui va enseigner ces choses-là. Et là, vous aurez du succès parce que la vie conduite par l'Esprit Saint, la vie spirituelle, sous l'onction, amène toujours, toujours au succès. Ne pas l'écouter, c'est 100% d'échec. L'écouter, c'est 100% de succès. Je le sais par expérience. Je parle de 45 années d'expérience dans ce domaine-là. Et je peux vous dire que ce n'est pas un mensonge que je vous dis, mais c'est l'expérience, vraiment. Amen. Alors, mes amis, preneurs de l'onction, vivre, Jésus était conduit par l'onction. Il dit qu'il était couvert d'Esprit Saint et de puissance. Il avait l'onction. Et les apôtres étaient couverts d'onction et ils étaient dans le succès. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Et nous sommes appelés dans ce temps particulier. Nous sommes dans les dernières heures. Et le temps de la grâce va bientôt cesser, mais néanmoins pour nous, il y a encore une dispensation de grâce et d'Esprit Saint et d'onction pour faire ce que nous avons à faire dans ce temps précis. Parce que Dieu a besoin de nous. Comprenez, Dieu a besoin de nous, il compte sur nous. Mais vous ne pourrez le faire que conduit par l'Esprit Saint et instruit de l'onction. Il va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais laisser maintenant la place à Christian pour terminer avec Agathe, avec une louange. Et remercions le Seigneur, mes amis. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. C'est lui qui nous communique son onction. Son onction nous parle de toute la vérité qui vient de lui. Amen. Et il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mélange, il n'y a que de la vérité. Amen.
de la bouche de Jésus ne sortait que de la vérité.